Bonjour chers amoureux de la crypto-monnaie, j'espère que nous allons super bien de mon côté à son place. C'est toujours votre frère Mr. Amidou. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application Satoshi, de son importance, comment elle est née, donc son importance, qu'est-ce que ça sert, à quoi ça sert. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos concernant ces projets gratuits qui vous donnent quelque chose en fin de compte. Voilà. Chers amoureux de la crypto-monnaie, comme je l'ai dit, nous allons parler de Satoshi. Satoshi est né en 2020 via le minage de Core. Donc, Core, c'est un crypto actif déjà listé sur le marché depuis 2023, février 2023. Donc, vous pouvez acheter le jeton Core. Donc, ce jeton a été miné sur cette application en 2020, de 2020 à 2022. Donc, après ça, il y a un autre projet qui est venu appelé OpenX, qui a débuté de 2023 à 2024. Donc, ce projet a déjà pris fin aujourd'hui, 13 avril 2024. Ce n'est plus possible de le miner, mais il y a d'autres projets en cours de minage sur cette application-là. Donc, l'application Satoshi vous permet de miner des projets qui sont greffés sur sa chaîne. Donc, je suppose qu'un jeton se crée maintenant. Je dis, bon, je serai listé sur le marché dans 2 mois, dans 3 mois, dans un an, dans 2 ans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager une partie de mes jetons à la communauté. Donc, cette partie-là sera minable. Donc, la communauté, pour que les gens puissent avoir, pour que les gens puissent être connaissance de mon projet. Donc, je distribue peut-être une partie, un certain pourcent à la communauté. Donc, on signe un partenariat, on signe un accord avec Satoshi. Donc, je viens là. Donc, les mineurs de Satoshi, ceux qui ont cette application vont profiter et avoir quelques jetons sur cette application. Alors, comment participer à un projet sur cette application appelée Satoshi? Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer la partie encerclée, projet. Vous cliquez là, vous allez voir tout, vous allez voir sélectionner. Donc, vous allez voir tous les projets en cours auxquels vous pouvez participer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai Glyph Exchange OG, j'ai PWP, donc j'ai OpenS, donc j'ai tous ces projets, la test et test. Maintenant, quand je prête maintenant attention à chacun de ces projets, je clique sur Glyph OG. Donc, je vais voir que ce projet-là, c'est en cours. Donc, c'est un projet qui a débuté le 8 avril et qui prend fin le 8 mai. Donc, c'est un projet de 1 mois seulement. Donc, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas encore installé l'application, regardez dans ma description. Vous allez voir dans la description le lien qui vous permet d'installer, de télécharger, d'installer l'application et de commencer le minage. Voilà. Donc, comment participer? Vous êtes déjà là, vous cliquez sur Glyph, vous allez voir la partie encerclée. Donc, vous allez voir, à mon niveau, c'est Exist AirDrop. Donc, sortir de l'airdrop, puisque je participe déjà. Donc, si vous ne participez pas encore, vous allez voir Ajouter l'airdrop. Donc, vous cliquez simplement Ajouter airdrop. Et puis, c'est fini. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, une fois que vous participez à l'airdrop, vous pouvez voir encore d'autres projets. S'il y a d'autres projets en cours, vous cliquez sur BWB Points. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir quand participate in airdrop, participer à l'airdrop, puisque là, je ne participe pas encore. Mais quand je clique, ça me dit quoi? Ça me dit the number of participants in project is full. Le nombre de participants à ce projet-là est saturé. Donc, je ne peux plus participer puisque là, c'est un projet qui a accepté juste 22 000 personnes. Donc, juste 22 000 personnes peuvent participer à ce projet. Donc, ce n'est pas possible. Même quand vous le faites à votre niveau, ça ne va pas passer. Donc, quand je clique là, quand je quitte là, je viens sur OpenS. C'est ce projet qui a pris fin aujourd'hui. Donc, vous allez voir, Exist Airdrop. Je peux déjà sortir puisque le projet est terminé. Donc, à votre niveau, même si vous voyez participer à l'airdrop, vous cliquez, ça ne va pas passer puisque ça a pris fin officiellement aujourd'hui. Il n'y a plus de millage de ce jeton-là. Donc, après ça, vous allez voir test 1 et test.A, test.B, test.C. Donc, quand vous cliquez, ça, c'est des tests. Donc, c'est même terminé. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je suppose, vous avez participé à la distribution du jeton OJ. Maintenant, vous revenez sur la partie encerclée airdrop. Quand vous cliquez là, vous allez voir mon tableau d'affichage. Vous allez voir bit et blablabla. Donc, vous allez voir quelque part, ça va vous écrire réclamer. Regardez la partie encerclée. Donc, ça vous dit réclamer. Donc, vous cliquez sur la partie encerclée à chaque 55 minutes, pour ne pas dire à chaque 1 heure. Sinon, à chaque 1 heure, vous aurez un jeton là. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir là chaque 1 heure. Donc, c'est à vous de voir. Sinon, vous avez, quand vous participez à 25 rounds, c'est-à-dire avec 5 blocs, vous ne réclamez pas 25 blocs, vous ne pas dire 25 heures. Ça fait une journée et plus. Donc, vous ne participez, pour ne pas dire une journée et 24 heures. Donc, c'est quelque chose, c'est 55 minutes. Donc, vous ne participez pas. Quand ça atteint les 25 blocs, ça s'arrête. Ça ne continue plus. Donc, c'est seulement si vous revenez
cliquer, réclamer vos jetons. Donc, ça va continuer. Donc, vous pouvez déjà venir sur l'application au moins 2 fois par jour. Vous venez le matin, vous venez le soir, vous réclamez vos jetons et vous quittez. Donc, ça passe. Ça, c'est le 1. Secondo, le second aspect que nous allons parler, donc, comment définir un mot de passe. Puisque ici, vous devez définir un mot de passe datif pour pouvoir transférer vos jetons, vos miner ici sur votre portefeuille. Et comment faire cela? Vous cliquez sur la partie encerclée moi. Donc, quand vous cliquez là, vous allez voir le tableau et que ça va vous afficher. Dans le tableau, vous allez voir paramètres personnels. Donc, vous cliquez sur paramètres. Vous allez voir et vous cliquez sur changer asset password, mot de passe actif. Donc, vous allez voir mot de passe actif. Vous cliquez sur mot de passe actif. Donc, vous allez voir, moi, j'ai déjà défini mon mot de passe actif. C'est pour ça que ça me demande maintenant de mettre mon ancien mot de passe actif si en cas de changement. Donc, si je veux changer mon mot de passe actif. Donc, je mets mon mot de passe ancien. Donc, je mets le nouveau que je vais utiliser, que je confirme. Maintenant, vous, à votre niveau, vous l'aurez pas ça puisque vous n'avez pas encore défini. Je suppose que vous avez connu l'application via le minage de OpenS et vous n'avez pas encore défini un mot de passe actif. Donc, vous cliquez là. Vous allez voir, vous mettez votre mot de passe actif, vous confirmez et vous cliquez confirmer. Rassurez-vous de ne pas utiliser le même mot de passe que le mot de passe de l'application. Sinon, si vous faites ça, ça ne va pas passer. Ça doit être différent du mot de passe de l'application. Maintenant, au cas où vous aviez défini un mot de passe natif et vous avez oublié, tout ce que vous avez à faire, vous cliquez sur oublier, mot de passe actif, forget asset password. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, donc vous allez voir, ça vous demande de changer, mais quand vous changez, vous aurez 24 heures avant de transférer, avant de retirer vos jetons de l'application. Donc, quand vous changez et votre mot de passe natif, je suppose que vous l'avez oublié, vous le changez. Donc, vous aurez juste 24 heures avant d'avoir accès au transfert de vos jetons de l'application sur votre portefeuille. Donc, ça passe. Je reviens maintenant sur mon tableau d'affichage. Maintenant, comment lier? Nous avons terminé le projet OpenS aujourd'hui. Maintenant, comment lier son adresse pour la réception du jeton? Vous cliquez simplement sur portefeuille. Donc, la partie encerclée. Une fois que vous cliquez sur la portefeuille, vous allez voir les actifs que vous avez. Donc, vous avez les actifs que vous avez. Donc, actuellement, c'est OpenS qui a pris fin aujourd'hui. Puisque c'est l'adresse de OpenS que vous voulez lier. Donc, vous cliquez sur OpenX. Une fois que vous cliquez sur OpenS, vous voyez, c'est déjà là, c'est déjà activé. Donc, vous pouvez déjà lier votre adresse. Donc, vous cliquez sur Link Withdraw Address, lier l'adresse de retrait. Maintenant, vous mettez cette adresse que vous avez collée sur votre portefeuille là-bas. Vous cliquez, vous mettez ça ici et vous mettez maintenant le mot de passe datif que vous avez défini. Vous mettez ça et vous cliquez OpenS Link Withdraw Address. Vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, votre adresse est liée. Une fois que le transfert sera effectif, vous allez recevoir vos jetons directement sur votre portefeuille que vous avez utilisé. Donc, chers amoureux de la crypto-monnaie, j'espère que nous avons compris cette notion. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un j'aime. C'était votre frère Mr. Amidou. Dans la description, vous allez voir le lien qui vous envoie directement, qui vous donne directement accès à mon forum WhatsApp et vous aurez directement accès à ce lien de l'application Satoshi. Donc, inscrivez-vous, commencez les autres minages qui sont